Elon Musk fait face au plus gros défi de sa carrière. En rachetant Twitter, il veut faire sauter les barrières du politiquement correct et en faire un temple de la liberté d'expression. Du côté des utilisateurs, c'est la pagaille. Certains s'en réjouissent, mais d'autres redoutent l'ouverture d'une boîte de Pandore de haine, de désinformation ou encore de harcèlement. Sauf que tout n'est pas si simple. Dans le monde impitoyable de la Silicon Valley, être riche et ambitieux ne suffit pas. Le fonctionnement des réseaux sociaux est complexe, et malheureusement pour Elon Musk, plus de liberté d'expression pour plus de rentabilité est une équation que pour l'instant personne n'a su résoudre. Le 25 avril 2022, Elon Musk publie ce tweet. Il est très intéressant parce qu'il nous permet de bien comprendre pourquoi il veut racheter Twitter. Si on lit la première phrase, tout y est. Le milliardaire veut associer technologie, démocratie et liberté d'expression. Cette idée est l'un des fondements de la Silicon Valley, et Musk a basé toute sa carrière dessus. Il a commencé par démocratiser le paiement en ligne avec PayPal, pour s'attaquer ensuite aux voitures électriques et à l'exploitation commerciale de l'espace. Mais dans tout son attirail, il lui manque un domaine essentiel, celui de l'information. En fait, c'est plutôt banal pour des milliardaires de racheter des médias, ça permet d'étendre son influence. Mais quand on s'appelle Elon Musk, un média ne suffit pas. On vise plutôt une autre dimension, celle des réseaux sociaux. Contrairement aux autres médias, les réseaux sociaux sont quasiment indétrônables. C'est dû à un système de domination que certains chercheurs comparent même au Moyen-Âge féodal. Le réseau, c'est le seigneur. Il règne en maître sur ces terres qu'il met à disposition des paysans. Les paysans, c'est nous, les utilisateurs. En échange, on lui lègue le fruit de notre production. Au Moyen-Âge, c'était du blé. Ici, ce sont des données personnelles. Et c'est là que ça devient vicieux. Parce qu'en les analysant, la plateforme renforce son emprise sur nous, en prédisant nos goûts ou nos envies. Elle peut aussi s'enrichir en mettant son réseau de données à disposition des annonceurs. Cet argent lui permet d'étendre son royaume, en rachetant des concurrents ou juste en les imitant. Le 13 mai 2022, Elon Musk met les négociations en pause. La raison ? Une densité de faux comptes imprécise. Le risque, c'est effectivement d'acheter un peu un chat dans un sac, c'est-à-dire d'acheter une plateforme que l'on croit animée de centaines de millions d'utilisateurs humains et puis de s'apercevoir qu'en fait une grande partie d'entre eux seraient en réalité des robots. Ça affecterait grandement la valeur du réseau parce que ça affecte en réalité sa capacité à générer des revenus demain. Ça montre à quel point le réseau d'utilisateurs est précieux. C'est une très grosse source de revenus et le vrai moteur économique des réseaux. Tout ça forme un cercle vertueux qui rend quasi impossible de les détrôner. Et c'est ce genre de titre de noblesse qui intéresse Elon Musk. Sauf que sur ce marché, soit on est gros, soit on est rien. En fait, on va naturellement là où notre entourage est déjà. Sur Facebook pour les événements, sur Instagram pour raconter nos vacances, ou sur Twitter pour donner notre opinion. C'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Vous avez plus tendance, quel que soit, même si un réseau social super innovant émerge, à aller sur le réseau social où se trouvent tous vos amis. Et du coup, ça octroie un avantage indéniable au réseau existant par rapport à ses concurrents. Si Elon Musk a choisi Twitter, c'est parce que selon lui, c'est l'endroit du débat par excellence. C'est vrai que c'est un réseau social particulier. Il est moins peuplé que ses concurrents, pourtant les gens qui y sont très influents. Twitter permet un accès à une partie de la population très spécifique, très influençante. Et donc évidemment, ça donne un pouvoir énorme. En plus, Twitter reste relativement rentable pour peu de monde. Ça le rend moins cher et donc accessible pour quelqu'un comme Musk. On l'a compris, Twitter était la meilleure option pour accéder rapidement à un marché si particulier que sont les réseaux sociaux. Maintenant, Elon Musk peut déployer ce qu'il pense être son grand potentiel. Elon Musk est quand même un entrepreneur assez aguerri, y compris dans le monde digital. Et est avant tout quelqu'un qui a l'idée que Twitter est un actif qui est sous-évalué. Du coup, il veut booster ses performances financières tout en mettant l'accent sur la liberté d'expression. Sauf que vous allez le voir, allier les deux, c'est pratiquement impossible. Le 6 janvier 2021, les partisans de Donald Trump prennent d'assaut le Capitole, sorte de coup d'état manqué. Twitter est pointé du doigt pour ne pas avoir réagi en amont. Alors face aux critiques, il durcit ses règles. Certains utilisateurs sont bannis, c'est le cas de Donald Trump, et d'autres, déçus, se sont tournés vers des plateformes plus libres, comme le réseau Parler. Mais alors que Twitter est resté à flot financièrement et a maintenu son leadership, Parler, lui, n'a jamais décollé. En réalité, pour fonctionner, les plateformes doivent bien doser une métrique. On l'appelle la modération. Pas trop haute parce qu'on doit se sentir assez libre pour rester,
mais pas trop basse non plus, parce que le risque est que le harcèlement fasse fuir une partie du public. Pour les marques, c'est assez similaire. Elles ne veulent pas être associées à du contenu problématique, et du coup, pour les plateformes, ça veut dire moins de revenus. Un bon réseau social doit donc toujours trouver un juste milieu entre ses utilisateurs et son revenu. Mais revenons à Elon Musk. Comment compte-t-il résoudre cette équation ? On l'a vu, abaisser la modération c'est trop risqué, surtout quand on a 44 milliards en jeu. Elon Musk dit vouloir diminuer le poids des annonceurs. Il pourrait vendre les données personnelles autrement, faire payer des abonnements, ou encore trouver d'autres utilisations à Twitter. Sauf qu'il n'est pas le premier à s'y pencher. Twitter le fait déjà depuis des années sans grand succès. Mais bon, Elon Musk n'en est pas à son premier exploit, alors de ce point de vue-là, rien n'est impossible. Dans son tweet, il dit vouloir un algorithme open source et fiable. Ça peut être une manière de reporter le poids de la modération sur les utilisateurs eux-mêmes, et donc d'empêcher la désertification du réseau. Par exemple, si on pense à Reddit, il y a quand même de la modération, c'est juste qu'elle est effectuée par, on va dire, par les administrateurs des fils Reddit. Donc c'est vrai que si à un moment l'administrateur vous bloque pour des propos racistes, sexistes, je ne sais quoi, vous pouvez en créer un autre à côté que vous allez défendre comme étant plus libre. Mais cette approche est paradoxale, parce que certes on peut dire ce qu'on veut, mais en même temps on affaiblit tout débat. Au final, tout le monde parle, mais personne ne s'entend, et l'argument démocratique, lui, tombe un peu à l'eau. En rachetant Twitter, Elon Musk trouve sa meilleure porte d'entrée dans le monde de l'information. En grand idéologue, il planche sur le libre arbitre des utilisateurs face à l'algorithme. Sauf que contrairement à une fusée SpaceX, on ne peut pas bricoler le comportement humain. La modération n'est pas juste un caprice commercial ou politique venant des plateformes. C'est un juste milieu que l'on retrouve dans toute la société, alors même pour Twitter, elle ne peut pas être négligée. Il serait imprudent, après un tel rachat, de simplement casser un outil aussi efficient, ou en tout cas efficace, tel qu'il a été forgé jusqu'ici. Aujourd'hui, Twitter, c'est le résultat finalement de tout un travail de tâtonnement qui a été fait depuis plus de 15 ans pour finalement chercher un modèle qui fonctionne à la fois pour les usagers, mais aussi pour les régies publicitaires et pour pérenniser un modèle économique.